Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je suis de nouveau là et je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je me fonds en toi. Je viens me baigner, me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de tes bénédictions, de tes grâces, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, particulièrement toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui, tous les agonisants. Je plonge également tous les pécheurs obstinés pour que leur cœur puisse s'ouvrir et qu'ils puissent recevoir tout ce que tu veux leur donner. Je plonge dans ton acte unique et éternel d'amour toutes les âmes qui te sont consacrées pour que vraiment elles te soient fidèles et que vraiment si elles s'écartent du chemin, qu'elles puissent aujourd'hui revenir à toi, Seigneur. Et je plonge aussi les âmes qui ont choisi le chemin de la perdition. Ces âmes qui n'ont pas foi en ta miséricorde, qui n'ont plus foi en ta miséricorde, ces nouveaux Judas, Seigneur, puisse ce moment que nous allons prendre aujourd'hui, les toucher et te les ramener, Seigneur. Merci Seigneur, marque-nous tous du sceau de ton divin fiat. Je viens vraiment placer dans tous les cœurs une petite semence de ta divine volonté pour que voilà, tout le monde, tous les hommes puissent s'ouvrir un jour à cette grâce de cette union sanctifiante, de cette vie en union avec toi Seigneur. Viens maintenant nous disposer pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner dans ce deuxième enseignement et que nous ne perdions rien, que chacun de ces mots que tu as bénis Seigneur puisse grandir, puisse vraiment s'infuser partout dans chacune de nos cellules et puisse fructifier pour ta gloire, la gloire de ton Père et celle du Saint-Esprit. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité Seigneur, dans ta divine volonté. Alors le passage tout court que nous allons méditer est celui du 24 octobre 1922. C'est Louisa qui parle. Mon toujours aimable Jésus est parfois comme un maître qui, donnant l'impression d'avoir épuisé tous les sujets qu'il voulait enseigner à son disciple, n'est en fait qu'à un temps de repos. Il reprend ensuite avec des leçons encore plus sublimes qui ravissent le disciple et font naître en lui plus d'amour et plus de vénération. Donc Louisa, elle dit, chaque fois j'ai l'impression qu'on a fait le tour, que tu as terminé de m'enseigner, de me parler de tes vérités concernant la vie dans ta divine volonté. Et en fait, à chaque fois, c'est un petit temps de repos pour poursuivre et pour m'en dire plus, des vérités encore plus sublimes qui me ravissent l'âme et m'unissent encore plus à toi. En fait, me laissent en extase et en amour, en vénération devant toi. Jésus vint et me dit, « Ma fille, combien de prodiges opère ma suprême volonté dans la créature qui se livre à elle ?» Donc Jésus dit, à partir du moment où une âme s'abandonne entre mes bras, qu'elle me donne l'autorisation d'agir à travers son humanité, qu'elle s'abandonne, qu'elle me fait confiance, il y a vraiment un miracle qui s'opère dans cette âme, le prodige des prodiges. Ma divine volonté va vraiment être opérante à travers son humanité. Donc c'est vraiment son âme va être ennoblie, embellie, purifiée, sanctifiée directement par la présence de ma vie, de ma vie divine croissante en elle. Quand une âme appelle ma volonté et qu'en retour elle se livre à elle, un courant s'établit entre ma volonté agissant dans les trois personnes divines et ma volonté agissant dans cette âme. Donc il y a vraiment un courant qui va s'établir entre la divine volonté opérante en nous, quand nous appelons Jésus, on dit je veux vivre dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté. Tous ces actes que nous faisons en union avec Jésus dans sa divine volonté, dès qu'on s'unit à Jésus, dès qu'on fait les actes dans la divine volonté, il va y avoir un courant qui va se créer entre la divine volonté opérante en nous et la divine volonté qui opère au sein même des trois personnes divines, au sein même de la Trinité. Ainsi, ma volonté, toujours une, semble dédoubler. Ma volonté est opérante dans le cœur qui s'unit à moi, nous tous, qu'on essaie de faire des actes dans la divine volonté, et la volonté divine se trouve au sein de la Trinité. Donc elle a l'air comme dédoubler ma divine volonté.
Elle est à la fois dans la divinité et à la fois dans l'âme qui s'abandonne entre nos mains. Alors si ma divinité désire révéler sa beauté, ses vérités, son pouvoir, ses grâces infinies, etc., elle trouve en cette âme un réceptacle. Voilà, le Seigneur nous appelle à devenir ces réceptacles. Voilà, qu'il puisse nous vider de tout ce que nous avons mis dans nos cœurs, toutes ces choses noires et sombres qui résultent de nos volontés propres. Il va venir tout nettoyer, tout purifier, gommer nos imperfections et nos misères et nous remplir de tous ses attributs divins, de sa beauté, de ses vérités, de son pouvoir, de ses grâces infinies, de ses bénédictions, etc. Donc il va nous remplir à ras-bord. Notre âme va vraiment lui servir de réceptacle. Ça c'est magnifique. Elle n'est plus fraudée de quoi que ce soit. Elle ne sera plus remplie de misère et de toutes ces horreurs qu'on a mis dedans au fil des années, depuis des siècles, depuis qu'on fait nos volontés propres, depuis la chute d'Adam. Donc on va regagner cette ressemblance que nous avions perdue depuis des siècles. Elle est en parfaite harmonie en agissant sur la terre à travers cette âme. Donc la divine volonté va être en parfaite harmonie en agissant sur la terre, donc ici-bas à travers nos âmes qui s'abandonnent, et au ciel dans les trois personnes divines. Donc il y a vraiment cette harmonie, cette connexion, comme si la divine volonté était dédoublée dans les âmes des hommes ici-bas sur la terre et dans la Trinité. Et donc vraiment il y a cette parfaite harmonie entre le ciel et la terre. Combien plus je révèle au sujet de mon être quand je trouve sur la terre un réceptacle où déposer mes vérités. Voilà, quand je vois en plus que mes vérités sont acceptées, eh bien j'en donne d'autres en fait. Parce que voilà, les vérités elles sont illimitées concernant ma divine volonté. Je pourrais toujours dire quelque chose de nouveau puisqu'il y a ce pouvoir créateur dans ma divine volonté. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau, de frais, de renouvelé à dire concernant ma divine volonté. Donc quand une âme me fait confiance, me donne sa vie, me donne son humanité, ce que nous faisons voilà, au début de chaque prière, on se plonge dans la divine volonté et on s'offre complètement à Jésus. Et bien à ce moment-là, voilà, dans ce tabernacle, oui, c'est comme un petit tabernacle en fait, un petit tabernacle d'amour, de consolation pour Jésus. Et bien dans ce réceptacle, je viens y déverser tout ce que je suis, mes attributs divins, mes actes divins, voilà, toute la création, tout. Je mets tout dans cette âme qui se donne à moi. Et donc je trouverai toujours ce petit tabernacle ouvert pour recevoir de nouvelles vérités. Donc quand le Seigneur voit que voilà, il y a une vérité que nous avons comprise, voilà, quand on lit un enseignement et qu'on lit un passage du livre du ciel, qu'on comprend la vérité, qu'on l'a digérée. C'est pour ça qu'on passe tellement de temps par petits passages, parce qu'il faut digérer. On ne peut pas lire comme un roman. Chaque vérité, une fois qu'elle est acquise, qu'on l'a comprise, eh bien, elle va nous donner tous les fruits. Elle va nous donner vraiment une vie divine, en fait, une vie divine nouvelle. Et donc, quand on a acquis cette vérité, le Seigneur passe à une nouvelle vérité. Il nous remplit de nouvelles vérités, de nouvelles vérités. Et donc, il nous façonne de plus en plus. Alors, mon amour emprisonné est soulagé et le courant circule continuellement entre le ciel et la terre. Ça, Jésus nous l'a déjà dit vraiment de différentes façons. Mais il dit, voilà, quand une âme agit dans la divine volonté, elle va réparer au nom de tous, elle va aimer au nom de tous, elle va demander pardon au nom de tous. Elle va nous offrir notre propre amour. Elle va nous offrir nos propres bénédictions, mes propres louanges, etc. Nos propres remerciements. Et donc, on va offrir Dieu à Dieu. On va réparer de manière divine au nom de tous. Et donc ainsi, l'équilibre entre le ciel et la terre va pouvoir être restauré, renouvelé comme au départ. Comme ce à quoi nous étions appelés, Adam, lui, qui était vraiment constamment dans ce flux et reflux d'amour. Il recevait l'amour divin, mais à ras-bord, son âme en était gorgée, et tout ce qui débordait, il le rendait à la Trinité. Et il y avait vraiment cette douce harmonie, vraiment qui amenait de la joie partout. Vraiment, la Trinité était vraiment en amour, en fait. Adam était vraiment le chef-d'œuvre de la création. Nous aurions tous dû être les petits chefs de la création, les petits chefs-d'œuvre de la création d'autres petits dieux sur la terre. On a tout perdu, voilà, en quittant la divine volonté. Et quand on vit à nouveau dans la divine volonté, on restaure, en fait. On répare, on reconnecte l'humanité à la divine volonté. Et donc, il y a de nouveau cette harmonie qui va pouvoir s'instaurer entre le ciel et la terre. Pourquoi ? Parce qu'une âme qui vit dans la divine volonté est vraiment comme un tamis entre les hommes et le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la divine volonté ? On va regarder toutes les méchancetés des hommes,
les misères, les inéquités, voilà, toutes ces choses qui vraiment déjà nous blessent nous, alors à plus forte raison doivent vraiment blesser le cœur de Jésus. Et nous allons tout plonger dans sa divine volonté, tout refaire comme autant d'actes de louange, d'adoration, de bénédiction au nom de tous. Et on va, voilà, en plus offrir toutes les joies du ciel, les rires du ciel, voilà les petits chants d'oiseaux, on va placer nos je t'aime partout, etc. pour faire vibrer toute la création de l'amour même de Dieu, vraiment au nom de tous. On va prendre tout l'amour de Jésus, on va ajouter nos je t'aime, on va tout lui réoffrir au nom de tous. Donc c'est vraiment magnifique et il n'y a que comme ça bien, qu'on peut réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc le Seigneur nous appelle à cette mission. Nous pouvons répondre oui aujourd'hui, c'est pas difficile. La petite prière préalable le matin, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, voilà, le matin on donne notre journée avant même d'ouvrir nos yeux. Jésus, je t'aime, je te donne ma vie, ma volonté. Ça peut être très court. Viens dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, tu as vraiment mon autorisation, fais ce que tu veux de ma vie, je m'abandonne, je te fais confiance en fait. Et puis tout au long de la journée, les actes continuels, on s'unit à Jésus, on l'appelle dans nos actions. Jésus, viens faire tout en moi. Jésus, viens manger en moi. Je mange dans ta divine volonté. Jésus, je parle dans ta divine volonté. Jésus, je vais me promener dans ta divine volonté. Jésus, je lis un livre dans ta divine volonté. Je veux vraiment que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout amène de la gloire, que tout amène de la joie dans le ciel. Donc vous voyez, c'est pas difficile et le Seigneur se chargera du reste. Il se chargera de nous élever à la plus haute sainteté, sa sainteté à lui, sa sainteté divine. Et vraiment, il fera de nous des lumières pour le monde. Vraiment, c'est à ça qu'il nous appelle. Et donc répondons aujourd'hui présents à sa demande. Vous voyez, on a vu dans le passage précédent combien Jésus souffre. Il est vraiment dans les douleurs de l'accouchement parce qu'il veut donner sa divine volonté. Il veut que sa divine volonté soit opérante dans tous les cœurs. Vraiment que tous les hommes soient gorgés de divin et soient heureux en fait. Parce qu'on est malheureux dans nos volontés propres. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on est dans une espèce de liberté, etc. Pas du tout, on est esclave du péché, esclave du mal, des noirceurs, des ténèbres, on est tous malheureux. Il suffit de regarder autour de nous le nombre de burn-out, de dépression, de suicide. C'est pas à ça qu'on est appelé. C'est pas à ça qu'on a été appelé au sortir des mains de Dieu. Donc revenons et gorgeons-nous de la lumière de Dieu et laissons-la vraiment rejaillir partout. Son amour, sa lumière, son Esprit Saint, vraiment devenons des petits tabernacles, des petites torches vivantes de l'amour de Dieu ici-bas. Eh bien Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, vraiment avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin de journée dans la divine volonté. Au revoir.